Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va aborder un sujet, celui de l'allumage, le calage de l'allumage, etc. Alors c'est encore une fois une vidéo sans script. Je vais tenter de répondre à la fois à certaines questions qui m'ont été posées et également d'apporter des éléments de réflexion et des solutions à ceux qui s'interrogent sur l'allumage. Alors, bien évidemment, le propos sera uniquement la 4 chevaux. On va parler que de la 4 chevaux. Bon, un peu Dauphine, on va un peu empiéter sur le monde de la Dauphine, mais très très peu. On ne parlera pas d'autres moteurs que du 662, du 670. Parce que c'est déjà assez complexe. Le but ici, c'est de totalement vulgariser l'allumage, donc le rendre accessible même à celui qui bricole pas des masses. On va essayer de travailler sur d'abord le principe de l'allumage, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et puis on avancera progressivement, peut-être en plusieurs épisodes, parce que ça risque d'être assez long. Donc il n'y aura pas du principe de Rocha, de machin, de patati de patata, on rentre pas là-dedans, c'est de la vulga pure et simple. Bon, on va commencer d'abord par un pavé qui va irriter certains d'entre vous, je le comprends, mais il va être très court. Ce pavé, c'est les maths. Donc on a une formule, c'est la seule et unique qu'on va voir dans ce pavé de vulgarisation. Alors, le principe mathématique qui va nous intéresser, c'est le périmètre est égal au diamètre fois 3,14. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette formule. Pourquoi il nous intéresse ? Il va nous intéresser pour comprendre comment fonctionne l'avance à l'allumage. Alors, sur la 4 chevaux, la poulie de Villebrequin, donc quand vous regardez votre moteur, vous avez un peu comme ça, ici, voilà le carter dit de carter de distribution. À ce carter, il y a un pignon, un deuxième pignon intermédiaire, c'est le rond, et le dernier pignon qui est le pignon d'arbre à cam, si je ne me trompe pas. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ici. Le pignon dit de Villebrequin, c'est-à-dire que dans le moteur, on a le Villebrequin qui est actionné par les pistons. Voilà, on a une bielle, on a un joli piston, on a une bielle, on a un joli piston, etc. Donc en fait, le moteur, les explosions, etc., animent le Villebrequin, et le Villebrequin tourne. Il tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Je le précise parce qu'on peut entendre que certains moteurs tournent en moteur anti-horaire, etc. Nous, on parle de la 4 chevaux. 4 chevaux, Dauphine, moteur qui tourne dans le sens horaire. Donc, il tourne dans ce sens-là. À l'extérieur du carter de distribution, on trouve donc ici, la partie qui est une première partie, celle qui nous intéresse, le pignon de Villebrequin. À l'extérieur, on va trouver on va trouver une poulie avec la dent de loup à l'intérieur qu'on démarre avec la manivelle. D'accord ? Je fais ça pour bien visualiser de quelle poulie on parle. Cette poulie fait un diamètre de environ 11 cm. Ok ? Je l'ai mesuré. Donc la partie extérieure de la poulie, je ne parle pas de la partie intérieure dans laquelle vient la courroie, ça ne nous intéresse pas, c'est la partie extérieure de la poulie qui nous intéresse, puisque c'est sur celle-là qu'on trouve un repère. Donc, on va terminer avec notre formule mathématique. On calcule le périmètre. On a besoin de connaître le périmètre. Donc, une poulie qui a un diamètre de 11 cm fera 34,54 cm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le développé, c'est si on prenait 1 mètre et qu'on faisait le tour
de la poulie. Il fait 34,54 cm. Un cercle fait 360 degrés. Je pense que là, vous commencez à voir où je veux en venir. Un cercle fait 360 degrés, quel que soit son diamètre. Mais quand il fait 34,4 cm, on divise les 34,54 cm par 360 et on va obtenir la longueur d'1 degré. On arrive donc, grosso modo, après on n'est pas au centième non plus, un centième ça représente, je pense que même 7 ou 8 centièmes représentent le jeu total de toute la chaîne de distribution jusqu'aux soupapes et jusqu'à l'allumeur. Donc on ne va pas jouer au millième et au micron. Donc en gros, 1 degré égale 1 mm. Voilà. 1 degré égale 1 mm. Ainsi, lorsque vous voyez, je vérifie que ça passe à l'écran, lorsque vous voyez votre repère sur le carter de distribution, il y a une petite pointe, une petite aiguille comme ça, petite pointe sur le carter de distribution qui sort, on le met en face. Si on le met en face de notre repère sur la poulie, qu'est-ce que c'est? Le repère sur la poulie donne le point mort haut du cylindre numéro 1. Celui qui est du côté du radiateur, de la cloche d'embrayage, de la boîte de vitesse ou vers l'intérieur de la voiture. C'est le cylindre numéro 1. C'est lui qui nous sert de point de repère. Et il est justement repéré sur la poulie du vilebrequin. Donc le vilebrequin nous dit qu'à cette position-là, le piston du cylindre numéro 1 est en haut. PMH, point mort haut. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout en haut de sa course. On a la culasse, le piston il est là. Ok, le piston est en haut. Point mort haut. C'est-à-dire que si on recule un petit peu, le piston redescend. Si on avance un petit peu, le piston redescend. Donc il est au maxi haut de sa course. Le cylindre numéro 1 est au PMH quand on est ici. Alors, un principe, on va parler juste pour l'instant de la rotation, de l'avance, de l'allumage en rotation statique. L'allumage statique. Alors, pour que une culasse, voilà, un piston qui vient dedans. Bon, ils n'ont pas forcément cette forme-là, ils n'ont pas forcément le nombre de segments, mais ça, c'est rien à foutre. On est bien d'accord. Hop, une jolie bielle sur un joli vilebrequin, ici. Le piston est au PMH. Appui de bougie avec une électrode, hop, pour faire l'étincelle. Alors, le point mort haut, il faut comprendre que on a 4 cylindres. Donc, chaque cylindre s'allume à des moments différents. L'ordre, encore quelque chose à retenir, l'ordre d'allumage, c'est 1, 3, 4, 2. C'est-à-dire qu'on a le cylindre numéro 1 qui arrive en haut, qui explose, qui pousse sa descente. Au moment où il pousse la descente, cylindre numéro 3 est en haut, il s'allume, enfin, il étincelle, la bougie étincelle, explosion, il pousse le vilebrequin, qui fait remonter, finir la descente du cylindre numéro 1, qui prépare la compression du cylindre numéro 4, allumage, boum, 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 le vilebrequin tourne, on arrive au cylindre numéro 2 qui produit l'explosion, etc. Il y a ce qu'on appelle une inertie, c'est-à-dire qu'en fait, le fait, et ça c'est augmenté par une petite tricherie, c'est que les bielles ne sont pas forcément au milieu du piston où il y a un léger décalage ou autre, pour justement faciliter la rotation dans le sens horaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas pile droit, on est légèrement décalé pour que quand l'explosion arrive, ici, le piston redescende et la bielle aille bien dans ce sens-là.
qu'elle n'aille pas dans l'autre sens. Et ça crée une dynamique. Alors, cette dynamique, tiens, j'ai oublié le principe. Cette dynamique, c'est un principe physique. C'est l'élan, c'est la force d'avancer, ça m'en reviendra. Bref. Ce qui fait que quand le moteur tourne doucement, aux alentours de 700 tours minute par exemple, 700 tours minute, le moteur a besoin que le mélange air-essence s'enflamme, pas au moment du PMH. On comprend bien que il a besoin d'être étincelé légèrement. Alors c'est du pouillem, c'est l'ordre du 1 mm au vilebrequin, on l'a vu, 1 degré c'est 1 mm au vilebrequin. Donc il a besoin d'être étincelé un poil avant pour qu'il termine sa montée, et là on a l'explosion qui arrive, et il redescend. Si c'est trop avant, le moteur va donner une impression de blocage, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression d'avoir trop de compression, parce que il étincelle trop tôt, donc il n'a pas le temps de finir son inertie, voilà, j'ai retrouvé le mot, il n'a pas le temps de finir son cycle, donné par l'inertie des autres cylindres. Donc, si ça se fait trop tôt, on a l'impression qu'il y a de la compression et le moteur ne démarre pas, et en fait, c'est pas un excès de compression, c'est que ça allume, mais ça allume un poil de zézette trop tôt. Si c'est trop tard, si ça allume trop tard, déjà, le piston est pratiquement en train de redescendre, encore une fois, on parle de quelques degrés, le piston est en train de redescendre, et on a les soupapes qui sont là. Les soupapes, elles, sont très très bien calées, puisqu'elles sont calées avec pas la courroie de distribution. Chez nous, ce sont des pignons, c'est une chaîne de pignons. Donc, les soupapes, elles, sont bien réglées, quand elles sont bien réglées, les ouvertures, les fermetures, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a étincelle au moment où la soupape d'échappement, et là, la soupape d'admission, la soupape d'échappement est en train de s'ouvrir, et là, il y a l'étincelle. Le mélange air-essence s'enflamme, produit son explosion, et comme la soupape elle est ouverte, on a une explosion dans l'échappement. Quand on a trop d'avance, maintenant je peux donner cette explication, quand il y a trop d'avance, qu'on étincelle trop tôt, la soupape d'admission n'est pas encore fermée, puisque ça ouvre, ça ferme, et là, et ça ouvre et ça ferme. La soupape d'admission, elle a laissé rentrer le carburant, le mélange air-essence, elle n'est pas encore complètement refermée, on étincelle déjà. Qu'est-ce qui se passe? Ça pète au carbu. Donc, explosion à l'échappement, vraisemblablement retard à l'allumage, explosion dans le carbu, trop d'avance à l'allumage. Alors, faut rester prudent parce que ce n'est pas la seule explication. Il peut y avoir le fameux réglage des hauteurs de soupape, ça se règle avec une cale, etc. Et si on laisse pas assez de jeu, le métal se dilate. Une fois que le moteur est chaud, il est dilaté, la soupape ne ferme jamais et on a une accumulation de gaz plus ou moins brûlé dans le pot d'échappement, et à un moment donné, hop, ça s'enflamme, et là, ça fait un gros boom dans le pot d'échappement. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a des soucis de retour. Retour à l'échappement, retour dans la carburation. Donc, on voit l'intérêt de l'allumage qui doit se faire au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, et pas quand le piston est déjà au PMH, parce que là, c'est mort. Alors, oups. On voit pas de côté, c'est pas grave. L'avance. Cette fameuse avance. J'ai donc ma poulie avec la dent de loup. J'ai un repère.
et j'ai un repère sur mon carter de distribution. Voilà. Avec la cascade de pignon. Donc, si je suis, mon repère est face au repère du haut, on sait que le cylindre numéro 1, le piston du cylindre numéro 1, est au PMH. Donc, ça veut dire que là, plus ou moins près de ce point-là, on a une explosion. On a une étincelle, on a une explosion. Donc, déjà, dans un premier temps, quand on veut faire un réglage d'allumage, on ne se prend pas la tête. On met la manivelle, on tourne la poulie, on se met, grosso modo, en face du repère. On sait que le cylindre numéro 1 est au PMH, donc on doit provoquer l'étincelle. Alors avant de parler de l'avance, on va parler de l'allumeur. L'allumeur est comme ceci, c'est bien, tout est rond dans la 4 chevaux, c'est magnifique. 1, 2, 3, 4 cylindres, et la bobine. Donc ça part, à la bobine d'allumage. La bobine fournit de la haute tension. Ça passe par le centre d'un doigt d'allumeur, et le doigt d'allumeur, lui, va faire la distribution. Alors, il tourne, il y a une cam qui tourne, et elle vient distribuer. Elle tourne également dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on ne peut pas se tromper. Elle tourne dans ce sens-là, elle distribue au cylindre-là, ce cylindre-là, celui-là, celui-là. Il vous suffit de regarder, vous enlevez la tête de Delco, vous regardez le doigt, dans quelle position il est. Imaginons que votre doigt de distribution, il soit orienté vers ce petit point-là. Et que ce point-là, il y a un fil qui va à un cylindre, qui va à une bougie, et que cette bougie, c'est le cylindre numéro 2. C'est n'importe quoi. Allez. Va au cylindre numéro 2. À votre avis, est-ce qu'on est bien calé? On n'est pas bien calé. Le distributeur donne l'énergie pour faire une étincelle à ce cylindre-là. Et ce cylindre-là est le cylindre numéro 2, alors qu'on est face au repère qui nous dit que le PMH est au cylindre numéro 1. Donc c'est pas au numéro 2 que ça doit s'allumer, mais bien au numéro 1. Donc ça, par exemple, ça nous garantit des problèmes de perte de câble, je ne sais plus lequel il va où, machin, etc. Pas de panique. Votre allumeur n'a pas bougé, vous enlevez, vous regardez, mettez au PMH, cylindre numéro 1 PMH, le distributeur doit être à la bougie du numéro 1. Et on a vu tout à l'heure que l'ordre d'allumage est 1, 3, 4, 2. Donc le fil qui est ici, il doit aller au cylindre numéro 3. Le suivant, il doit aller au cylindre numéro 4. Et celui-ci, il doit aller au cylindre numéro 2. Tout simplement. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Le rupteur, le doigt de distribution tourne dans ce sens-là. La bobine envoie le courant et on est calé ici. Donc, pour me repérer, je me mets ici, je suis au PMH du cylindre numéro 1, j'ouvre ma tête de Delco, j'enlève ma tête de Delco, je déclipse, je soulève, je regarde, le doigt de distribution est en direction, plus ou moins, on n'est pas... d'accord, il est dans la direction du câble qui va au premier cylindre, celui qui est contre le radiateur. C'est donc mon cylindre numéro 1. Donc là, on est dans des conditions où normalement, si les autres sont dans le bon ordre, normalement, on doit avoir un allumage correct. Au moins, on doit pouvoir démarrer. On n'est pas à la rue. Alors, il faut savoir que cet allumeur, on a la possibilité de le tourner. On dévisse un écrou, un boulon, un écrou, peu importe, et on a la possibilité de le faire tourner. Ainsi, si par exemple, on a notre allumeur 1, 3, 4, 2,
la bobine, on est à notre repère, on enlève la tête de Delco et le doigt de distribution, il est ici. Il y a un problème. Parce que là, on est en train d'allumer rien du tout. Et ce sera valable pour tous les points. Donc, il n'y aura pas d'allumage, c'est évident. On démonte, on desserre l'écrou, on fait tourner la tête. Voilà, par exemple, là, on va le mettre dans le sens, on va la remonter, on va la mettre dans le sens anti-horaire pour que le rupteur se mette plus ou moins en face de ce câble-là, à condition que ce câble-là, bien sûr, aille au cylindre numéro 1, toujours. PMH, cylindre numéro 1, allumeur au cylindre numéro 1. Et le reste va suivre. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Une fois qu'on a compris le principe de l'allumeur, on va parler de l'allumeur avec capsule à dépression ou sans capsule à dépression. Donc là, on est sur la base d'un allumeur sans capsule à dépression. C'est-à-dire qu'on est sur un allumeur statique. C'est-à-dire que quand on va régler notre avance, parce que pour l'instant, on a juste démarré, ça va pot, et si vous essayez d'accélérer, vous allez tomber dans les choux, ça va pétarder dans tous les coins. Donc on parlera de l'avance après. Si vous avez donc vos repères qui sont ici, le moteur va boitiller, mais va tourner. Le moteur tournant, vous mettez des gants, et vous desserrez légèrement la tête de l'allumeur, et vous tournez. Et vous allez commencer à avoir un ralenti à peu près correct. Vous resserrez, vous arrêtez, vous resserrez, vous redémarrez, après avoir manipulé la tête d'allumeur, avoir avancé ou reculé votre avance. Vous redémarrez le moteur démarre, tourne pas mal, vous accélérez, l'accélération se fait, il passe bien, il n'y a pas de trou, vous avez bien réglé vos rupteurs, machin, etc. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle pas. Ainsi que le condensateur et autres. Vous avez réglé votre avance à l'allumage, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez réglé la position de votre doigt de distribution par rapport à votre repère de PMH. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez tourner à la manivelle votre poulie, la remettre devant le repère, ici, vous serez légèrement décalé. Vous ne serez plus au moment de l'allumage, au moment de l'étincelle, mais un peu avant. Ça veut dire que, normalement, votre allumage se fait un poil avant le PMH. Mais là, de façon empirique, vous pouvez arriver à régler votre avance à l'allumage. S'il y a une capsule à dépression, la capsule à dépression, c'est un petit bidule comme ça, avec un petit tuyau qui va au carburateur et qui sert à quoi? Quand vous ouvrez le papillon d'accélération, donc quand vous accélérez tout simplement, vous augmentez l'air qui rentre dans le carburateur. En augmentant la circulation de l'air, vous créez une aspiration, une dépression. Cette dépression, elle passe dans le tube, elle va à la capsule et elle fait évoluer ce que vous faites manuellement, elle le fait évoluer automatiquement. C'est-à-dire que si vous le débranchez là, vous mettez le tuyau à votre bouche, vous aspirez, vous allez voir à l'intérieur un système. Allez, on va aller jusque-là quand même. Hop, la capsule à débrasion. Voilà. Vous aspirez l'air et ici vous avez un système. Alors c'est assez complexe, il y a un ressort et il fait bouger. Tac, ça c'est le point fixe. Tac. Il fait reculer ou avancer votre système de rotation des rupteurs et en fait il triche, il vous donne de l'avance quand vous accélérez. Donc la capsule à dépression ne sert absolument pas quand vous êtes au ralenti, on est bien d'accord. La capsule à dépression ne sert que quand vous accélérez, quand vous montez en régime
où là, vous avez votre système de rupteur qui recule et qui avance pour donner un peu de plus d'angle d'avance ou un peu moins quand il tourne au ralenti. En fait, quand il tourne au ralenti, il revient comme s'il n'y avait pas de capsule à dépression. Donc la capsule à dépression ne sert pas quand le moteur tourne au ralenti. Il sert au moment de l'accélération où en fait l'avance va suivre l'accélération. Pourquoi? Parce que l'inertie dont on a parlé tout à l'heure fait que quand on regarde à la lampe stroboscopique, j'ai mon repère ici sur la poulie, donc on est toujours au PMH du cylindre numéro 1, ici. Quand on regarde à la lampe stroboscopique, moteur tournant, on va se rendre compte de quoi? C'est que quand on accélère, ça apparaît en blanc, et ça apparaît en blanc. Et vous allez voir le repère de la poulie qui va évoluer. Il avance et recule. Alors quand je dis qu'il avance, en fait, là, on retarde. Et dans ce sens-là, on donne de l'avance. Et quand vous accélérez, vous allez voir que votre trait blanc, il va se décaler. Et il peut se décaler ainsi. Alors j'ai regardé tout à l'heure, la majorité des moteurs ont entre 0 degré et 30 degrés d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir entre 0, c'est-à-dire le repère en face du repère du cache-buteur, jusqu'à 30 mm, ça fait 3 cm, hein, jusqu'à 3 cm de recul. Ici, on va voir le trait se reculer. Au moment où on accélère, le moteur prend de l'avance, et à ce moment-là, on retarde l'allumage à cause de l'inertie du moteur, on retarde l'allumage. Sinon, on accélère, là, on aurait ici un allumage qui se fait de plus en plus tôt, et s'il se fait de plus en plus tôt, le moteur il cale. Donc, à cause de l'inertie, l'allumage se fait de plus en plus tard. Il s'agit d'une microseconde, hein, c'est pas 3 secondes ni une seconde. Hein. Donc l'allumage se fait de plus en plus tard pour compenser la vitesse de rotation du moteur. Donc quand ça, on le visualise à la lampe stroboscopique. La lampe stroboscopique, ça sert à ça. Sur une des vidéos où je passe le moteur à la lampe stroboscopique, on voit très bien le trait blanc qui est à peu près à 1 cm. Hein, grosso modo, j'ai revu la vidéo tout à l'heure. On est à 1 cm décalé. Donc c'est mes quelques degrés, mes 10 degrés de fonctionnement au ralenti. Et dès que j'accélère, on voit le repère qui se décale vers la gauche d'une vingtaine de millimètres à peu près. Donc il prend 20 degrés. Et là, il le prend automatiquement tout seul avec la capsule à dépression et le module électronique. Voilà. Donc, il y a un calage à respecter. Ce qui est le plus important, c'est le point Monroe du cylindre numéro 1 qui est important. De caler votre allumeur sur le cylindre numéro 1. Ensuite, c'est le 3. Ensuite, c'est le 4. Ensuite, c'est le 2. Vérifiez les fils s'ils vont bien au cylindre numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, ici on a le radiateur. Donc on doit avoir le premier fil qui part ici, fil numéro 1. Ensuite, celui-là, le fil numéro 2, il va au cylindre numéro 3, et non pas au 2. D'accord? En premier, j'allume le 1. En deuxième, j'allume le 3. Ensuite, j'allume le 4. Donc le troisième fil allume le 4. Et le quatrième fil allume le 2. J'ai donc un ordre ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et qui allume le 1, 3, 4, 2. Alors pour information, il y a un point de repère, c'est qu'à chaque fois je le dessine là, et il est, grosso modo, il est là. Vous avez votre moteur qui est comme ça. Ça c'est un point de repère pour gagner du temps. Hein. Votre collecteur, il est de ce côté-là, d'accord, collecteur admission-échappement. Vous avez le cylindre 1, 2, 3, 4, donc qui s'appelle normalement 1, 3, 4, 2, et vous avez votre allumeur sur le côté. Et je dessine toujours le 1 là, parce que grosso modo, vous repérez que le 1 il est toujours grosso modo à cet endroit-là. C'est par rapport au toc
au toc de l'allumeur. Mais ça, bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Mais par rapport au toc de l'allumeur, grosso modo, cherchez votre cylindre numéro 1, cherchez-le dans ce coin-là, et il est par là. Il est pas là, il est pas là, il est pas là, il est là, à peu près. Hein. Je sais pas, un certain nombre de degrés là, mais vous regardez, votre allumeur, il doit être grosso modo dans ce sens-là, et puis vous avez ça, ça et ça qui vient là. Voilà, donc je pense en avoir terminé pour cette première partie de l'allumage. J'attends vos questions, vos réactions, et puis on avancera un peu à la fois, parce que on va mettre ça en application, parce qu'en fait j'ai commencé un peu à la fin, hein, par la vidéo sur le moteur qui tournait, mais ma volonté c'était pas de faire une vidéo tuto, c'était d'abord de montrer que le moteur tournait bien et que j'étais vachement content et que ça fonctionnait super bien, le module 1, 2, 3 Ignition, et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un petit tuto là-dessus. Et donc après on va retourner sur le moteur et vous garderez en tête les différents éléments, je reviendrai dessus. Regardez en tête les différents éléments, je vous montrerai l'allumeur qui est sorti, etc. Donc il y aura une deuxième partie, non pas pratique, mais une partie où on va voir matériellement les organes dont j'aurais parlé dans cette vidéo ici. Voilà, allez, j'en ai fini pour cette fois. À tout bientôt. Allez vite chercher un Doliprane 1000, une bonne douche et dodo. Ciao, ciao.